Et salut à tous, c'est Zankoro, bienvenue sur la chaîne YouTube dobbyforever.fr. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo, parce que honnêtement j'ai vraiment plus le temps d'en faire, donc je me suis vraiment recentré sur le site dobbyforever.fr où là je continue de faire des articles assez régulièrement, toujours des reviews, des présentations de mes réalisations, des tutos, etc. Pour ce qui est des vidéos, donc je me suis calmé, mais là exceptionnellement j'ai décidé d'en refaire une pour vous parler de peinture, les toutes nouvelles Color Shift Metal de Green Stuff World. Alors pourquoi j'ai décidé de faire une vidéo? Tout simplement parce que ce sont des couleurs métallisées caméléons, c'est-à-dire que la couleur change à la lumière, et du coup ça se voyait pas vraiment sur les photos. Je voulais donc vous montrer ça en vidéo pour vraiment que vous puissiez vous rendre compte mieux des effets de ces peintures. Donc elles sont sorties en décembre dernier au prix de 24,95 € le set, donc il y a deux sets, le premier qui est là avec les couleurs que vous pouvez voir à l'image, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc je remercie Green Stuff World d'avoir mis à ma disposition ces peintures pour pouvoir vous en parler, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait et je voulais les essayer. Donc elles sont disponibles uniquement sur leur site, dont je remettrai le lien en commentaire, dans greenstuffworld.com. Donc il s'agit d'acrylique à l'eau, comme les Valero, les peintures Prince Auguste, et donc avec des effets métalliques changeants. On le voit un petit peu sur déjà sur les sur les petites coulures que j'ai faites, pas très proprement. Des acryliques à l'eau, donc qui peuvent s'appliquer au pinceau, mais préférentiellement à l'aérographe. Et donc dans cette vidéo, qui est vraiment un complément à l'article que je vais poster dans le même temps sur Hobby Forever, dans cette vidéo, je vais vous parler de ces peintures, vous montrer les effets, surtout vous expliquer comment les appliquer à l'aérographe. Et puis je vais surtout parler concernant ces peintures sur comment faire un effet candy. L'effet candy, c'est-à-dire un effet métallisé glossy. Donc vous allez voir, je trouve vraiment que ces peintures, en fait quand on les utilise à l'aérographe directement, elles ont plutôt un rendu mat. Je vous mettrai une image sur la vidéo pour vous rendre compte un petit peu des effets. Mais vraiment dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment avoir plutôt un effet glossy en appliquant après vaporisation de ces peintures à l'aérographe, donc du vernis brillant. Donc cette vidéo va se composer d'une partie où je vais vous montrer comment vaporiser ces peintures correctement à l'aéro. Ensuite, je vais vous montrer comment passer le coup de vernis gloss pour l'effet candy. Je vous montrerai ensuite vraiment les rendus des 12 couleurs, une par une, avec les effets de lumière qui sont vraiment très particuliers. Certaines vraiment vont avoir des changements de couleur, où on passe du rouge au vert, d'autres c'est plus dans les reflets qu'on voit des modifications. Et puis je terminerai donc sur un exemple bien précis, puisque j'ai réalisé le HGUC Hackguy avec ces couleurs-là. Allez, c'est parti. Alors je vais vous faire une petite démo avec le Nebula Copper, qui nous vient donc du premier set. Alors le principe de base, c'est qu'il faut appliquer ces couleurs, mais comme toute peinture métallique, sur une base noire brillante. Donc là en l'occurrence, je vais vous tester ça sur une cuillère que j'ai préalablement peinte avec de l'acrylique noir brillant Tamiya, très classique, du X1. Alors c'est des couleurs qui sont prêtes à être utilisées directement à l'aérographe, donc vous les secouez bien entendu vigoureusement 1 à 2 minutes avant de les utiliser pour que ça soit bien mélangé. Comme vous allez le voir, je vais directement l'appliquer quelques gouttes, voilà, dans mon aéro. Alors le compresseur est réglé sur 1,2 bar à peu près. Vous voyez que c'est déjà bien liquide à l'intérieur. Vous pouvez essayer sur la feuille, déjà, voir, voilà, ça vaporise bien. Et donc le principe, c'est qu'on va vraiment travailler avec des voiles légers. Donc on commence par un premier voile, comme ça. Puis on va attendre que ça sèche. Donc pour accélérer le séchage, il suffit juste de souffler de l'air avec l'aéro sans tirer la gâchette. Ça permet d'accélérer le séchage. Et on va comme ça venir faire plusieurs voiles légers jusqu'à ce que la couleur ait complètement recouverte la pièce, que ce soit bien coloré. Alors pourquoi il faut attendre que ça soit sec entre chaque couche? C'est tout simplement pour éviter que, avec une couche trop épaisse, les paillettes se baladent. Puisque si
si la couche est humide, bah, les paillettes vont pas tout de suite adhérer, ça risque de glisser un petit peu. Donc voilà, on fait des passes légères. Quand on voit que ça commence à être un peu humide, on passe un petit coup d'air pour sécher. Voilà, vous voyez que ça commence à prendre forme. Alors c'est des peintures qui ont un rendu plutôt mat à la base. J'ai l'impression que les paillettes de métal sont dans une espèce de vernis plus ou moins mat. Ce qui implique que vous n'allez pas tout de suite avoir un rendu shining super brillant comme avec des métalliques classiques. Mais au contraire, en séchant, ça va plutôt se matifier. Donc ça, c'est pas très grave parce que, contrairement à des métalliques classiques, vous pouvez sans problème utiliser un vernis par-dessus. Et c'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure. C'est que vraiment, si vous passez un vernis gloss par-dessus, vous allez vraiment avoir un super rendu. Ça va vraiment accentuer le résultat. Donc là, voilà, on commence déjà à avoir une belle couleur. Voilà, là, vous pouvez voir déjà le rendu. En surface, c'est sec. Et donc, voilà, on a vraiment ces reflets métallisés copper, avec là où on a un peu moins de lumière, plutôt un rendu rouge, rose, fuchsia super sympa. Donc ça, c'est un des exemples de ces peintures caméléon. Donc maintenant, je vais passer... alors normalement, il faut attendre vraiment, allez, on va dire 24 heures que la peinture soit vraiment sèche à cœur avant d'appliquer un vernis. Là, on va le faire tout de suite pour vous montrer un petit peu le résultat. Alors, pour le vernis, là, je vais utiliser du vernis MIG, du Liquid Varnish Glossy, que j'ai testé il n'y a pas longtemps et qui marche très bien. C'est celui que j'ai utilisé sur toutes les autres peintures que je vais vous montrer après ça. C'est un vernis acrylique qui a vraiment un beau rendu miroir quand on l'utilise bien. Donc on va utiliser ça tout de suite. Donc comme d'habitude, on secoue bien. Je pense bien mélanger. Vous entendez que cette fois-ci, il y a une petite bille à l'intérieur. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc voilà. Alors, encore une fois, là, c'est un vernis qui s'utilise sans dilution. Donc on peut le mettre directement dans l'aéro, ça c'est bien pratique. Voilà. Alors la technique elle est simple. Je vais commencer par appliquer un voile léger sur la pièce. Une sorte de couche d'accroche en fait. Voilà. Et tout de suite, je vais passer une couche plus importante pour avoir en fait un rendu humide, donc plus fort. Alors on y va, donc j'ai fait ma couche d'accroche et là je vais chercher vraiment la couche humide. Voilà, pas plus. En fait votre indicateur, ça va être la lampe au-dessus de vous, hein, si vous avez une lumière ou quoi, jusqu'à ce que en fait le reflet de la lumière soit sans granulé, qu'il soit parfaitement lisse. Donc voilà, là vous voyez déjà le rendu. Et tout de suite là, avec cette petite couche brillante, le rendu des couleurs caméléon est carrément super quoi. Donc là, le vernis est appliqué, vous laissez sécher hors poussière 24 heures, avant que pour que ça soit vraiment bien sec à cœur, 24 heures, 36 heures même, vous évitez de toucher. Et votre pièce, elle va rester comme ça, là, super brillante, avec un petit effet miroir. Voilà. Alors s'agissant, alors que ce soit les peintures caméléon Green Stuff World ou le vernis MIG que je vous ai montré, les deux s'agissant de peinture acrylique à base d'eau, pour le nettoyage, je vous recommande d'utiliser, il faut utiliser du airbrush cleaner, notamment de Valero. C'est fait spécialement pour les peintures acryliques à l'eau. Et en général, quand ça commence à sécher, c'est assez costaud, donc il faut effectivement prendre soin de bien nettoyer la buse, hein, avec tout le matériel classique, les petits goupillons qui vont bien, éventuellement une petite pointe. Donc ça, si vous connaissez bien votre aéro, vous avez tout ce qu'il faut. Parce que ça se nettoie de manière un peu plus compliquée que les peintures à lac. Et donc là, maintenant, je vais vous montrer en fait les 12 couleurs, puisque j'ai fait les tests sur les 12 couleurs, pour vous montrer vraiment les rendus de chacune d'entre elles.
Alors, on va commencer donc la review des couleurs avec le premier set, hein, des Color Shift Metal Green Stuff World. Donc, que vous voyez là, le Burning Gold, le Cobalt Blue, le Psychotic Illusion, le Toxic Purple. Ouais, déjà, les effets de celui-là, ils passent super bien à la caméra. Le Celestial Azure et le Nebula Copper. Alors, je vais essayer de vous montrer tout ça à la caméra. Alors, on commence avec le Burning Gold. Donc comme vous le voyez, avec un effet doré en pleine lumière qui va tirer sur le rouge dans les ombres. Ah, celui-là, il marche vraiment bien. Il marche vraiment très très bien. Ensuite, le Cobalt Blue. Donc il y a un effet plus métallisé classique, hein, mais quand même un petit effet dans les ombrages. Il va tirer un petit peu sur le violet, tandis qu'en pleine lumière, il est vraiment bien bleu. Le Psychotic Illusion. Donc lui qui fonctionne vraiment tout sur le contraste. Hein. Alors en pleine lumière, on est vraiment sur du vert un petit peu à brotte, je trouve. Et par contre, on va tout de suite tirer vers le très foncé. Presque, ça tire un peu sur le smoke, sur les rebords. Une couleur qui fonctionne bien, là, le Toxic Purple. Alors on voit bien les reflets qui varient vraiment de tonalité. Avec une zone éclairée qui est presque désaturée, qui tire un peu sur le gris, et puis tout de suite on va repartir vers un espèce de petit violet fuchsia. Le Celestial Azure, bon, qui est là aussi plus métal, avec du bleu assez contrasté, très joli. Et donc le Nebula Copper que je vous ai montré tout à l'heure, et ces superbes effets de cuivrés qui vont tirer vers le rouge, en fonction là aussi vraiment de l'intensité de la couleur. En fait, moins on va être dans la lumière, plus on va être dans le rouge. Et plus on est éclairé, plus le cuivre ressort. Et vraiment l'effet, c'est assez... Hop, quand je fais ça, c'est assez... ça fonctionne vraiment très très bien. Alors, je continue avec le deuxième set cette fois-ci. Donc, set qui comprend le Mystic Gold, l'Emerald Getaway, le Tropical Green, le Red Goblin, le Storm Surge Green et le Martian Grey. Green, pardon. Alors, le Mystic Gold, voilà, bon, il n'y a pas d'effet trop caméléon très marqué, mais qui est plutôt un chouette doré très pailleté par contre. L'Emerald Grey, là, qui est aussi un vert émeraude assez sympa, avec des reflets qui vont tirer là aussi plus vers le gris. Non, il est vraiment très contrasté, j'aime bien. Le Tropical Green. Avec des effets hein, dans les reflets et les ombres, avec de belles nuances. Donc, un qui marche très très bien, c'est le Red Goblin. Parce que là, vraiment, on est sur du rouge, mais en plein reflet, on bascule sur du vert. Donc c'est assez impressionnant celui-là. Le Storm Surge Green. Là aussi un vert avec pas mal d'effets dans les reflets. C'est intéressant. Ouais, et puis un autre effet caméléon très réussi là, c'est le Martian Green. Vraiment là aussi dans les reflets, on est vraiment dans du vert. Et par contre, quand on bascule sur l'ombre, on voit bien les nuances de violet qui ressortent. Donc celui-là, il a vraiment un effet très très réussi. Voilà, donc je termine cette vidéo en vous présentant le HGUC Hackguy, qui est un mobile suit emblématique hein, de la saga Gundam, que j'ai réalisé donc essentiellement avec deux peintures caméléons de Green Stuff World, à savoir le Nebula Copper et le Burnt Gold. Donc pour un schéma de couleur qui est assez proche finalement de celui d'Iron Man, sans que j'ai vraiment réfléchi à ça au départ. Donc sur la réalisation elle-même, je suis parti sur une sous-couche classique au Mister Surfacer 1000 à l'aérographe, hein. Puis donc j'ai passé la fameuse base noire au Tamiya X1. Et voilà, donc les pièces d'armure ont été peintes avec les deux couleurs que je vous ai citées, hein, le Nebula Copper, le Burnt Gold, qui se marient très bien, puisque le Nebula Copper a un effet caméléon qui fonctionne vraiment très très bien en passant du rouge au doré en fonction de l'orientation, de la distance de la lumière, tandis que le Burnt Gold, lui, est un doré donc qui tire plutôt sur le rouge dans les reflets. À la suite de quoi donc j'ai passé le vernis gloss MIG, comme je vous ai expliqué. Pour les autres éléments du kit, donc j'ai utilisé des peintures métalliques classiques AK Interactive Extreme Metal, à savoir du Metal Burnt pour la frame, du duralanium et du chrome pour les éléments métalliques des poings et du backpack.
Et donc voilà, vous pouvez voir à l'écran le résultat qui est vraiment très très satisfaisant, hein, avec cet effet candy qui fonctionne très très bien avec les caméléons. On voit vraiment bien là le passage des couleurs lorsque le modèle tourne sur sa base. Donc voilà. En conclusion, vraiment, je suis très content, hein, de ces peintures. Alors, comme je l'expliquais, il y en a qui fonctionnent vraiment très très bien avec l'effet caméléon, donc c'est plus dans les reflets, c'est un peu plus léger, mais dans tous les cas, je trouve vraiment qu'avec un effet gloss par-dessus, on a des résultats candis qui sont vraiment super intéressants. Donc moi, je suis très satisfait. Sachez simplement qu'effectivement, pour l'instant, c'est vendu par set, comme je l'ai expliqué, 2 sets de 6 couleurs à 24,95 €, mais Green Stuff World a annoncé que ces couleurs seraient prochainement disponibles à l'unité, si vraiment il y en a certaines qui vous intéressent plus que d'autres. Voilà, c'était Zankuro, donc je vous invite à jeter un coup d'œil à l'article que j'ai écrit sur hobbyforever.fr en complément de cette vidéo. Et puis, je vous dis pas à très bientôt en vidéo, parce que je sais pas du tout quand est-ce que j'en ferai une, mais en tout cas, sur le forum, sur le site et sur Facebook, je suis toujours actif. Et là-dessus, je vous dis à très bientôt. Bye bye.